Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se voit dans un nouveau décor. On peut le voir, attendez. Voilà, attends, voilà. Avec une nouvelle caméra, j'ai acheté la Osmo Pocket 3. Et franchement, j'espère que le rendu sera vraiment bien. J'ai aussi ce nouveau micro. Donc, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'on arrive en fin d'année 2024. J'espère que vous avez pu réaliser vos objectifs, que vous avez déjà commencé à planifier les objectifs de 2025. Peut-être faire un vision board, je sais pas. Moi, j'ai fait le mien. Il va apparaître sur l'écran, là maintenant. 3, 2, 1. Et j'ai également fait un bingo board qui va apparaître dans 3, 2, 1. Voilà. Je commence déjà à planifier 2025. 2024 a été une très belle année pour moi. Une année de mes débuts sur YouTube, mes débuts sur les réseaux sociaux. Ça a été une année remplie de bonnes réalisations, de leçons apprises également. Et franchement, pour moi, ça a été une année tremplin et que 2025 sera une année encore meilleure. Je le souhaite déjà à tout le monde. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que la chose importante que moi je fais en fin d'année, c'est qu'en début d'année, en fait, j'écris mes objectifs sur un carnet. Et j'écris en gros comment je me sens. Et en gros, j'écris un peu à mon moi du futur. Je me dis, j'espère que tout s'est bien passé. En gros, j'ai fait une lettre à moi-même, mais pour lire plus tard. Et à chaque fin d'année, je relis cette lettre et je vois dans quel état d'esprit j'étais. Je me remémore euh, quel, comment j'étais avant. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à remarquer le changement en nous. Souvent, on n'arrive pas à le faire, mais quand tu écris, souvent comment tu te sens, comment tu te vois plus tard, ou sinon tu écris une lettre à toi-même, mais pour plus tard, et que tu la relis un an après, tu vois que tu as énormément changé de mentalité, que les objectifs que tu t'étais fixés, ben, tu as réussi à les atteindre parce que tu as maintenu ce que tu voulais faire, tu as maintenu tes actions, tu as maintenu ta constance, ta discipline et tu as réussi à le faire. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et le fait de le lire en fin d'année, tu te dis que cette année, elle a vraiment valu la peine. Ça, c'est quelque chose de très puissant. Et j'ai commencé à le faire depuis l'année dernière. Et tu te dis que vraiment, parfois, tu t'en rends pas compte que tu as évolué tellement comme ça. Tu t'en rends pas compte de l'évolution que tu as eue jusqu'au jour où tu relis tes, tes anciens objectifs que tu as réussi à atteindre et tout ça, franchement, j'ai un carnet, là il est rempli, mais franchement, c'est trop bien. Ça, c'est une des choses que je fais. La deuxième chose que je fais, c'est que soit je fais un vision board numérique sur Canva, soit cette année, j'ai décidé de faire un vision board en physique. Je me suis dit que ça allait être pas mal. Je me suis dit que le fait d'avoir un vision board que moi-même j'ai conçu, de mes propres mains, etc., ça allait être peut-être beaucoup mieux. Mais en tout cas, ne négligez pas ça parce que ce que j'ai mis sur mon vision board en début d'année, j'ai réalisé beaucoup de choses qui sont dessus. Donc c'est vraiment puissant et ça marche. Ça marche vraiment. Autre chose que je fais, c'est que j'écris ce pourquoi je suis fier. Je suis fier d'avoir fait ça, je suis fier d'avoir fait ci. Ça permet de prendre conscience que de tout ce qu'on a fait cette année. Parfois, on a tendance à banaliser ce qu'on a fait, nos victoires, etc. Et à se concentrer uniquement sur nos échecs. Donc, le fait de faire ça, ça permet de contrebalancer un peu cette tendance qu'on a tous. Donc voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je nettoie mon bureau, je remets tout au propre pour une nouvelle année, une nouvelle page qui se tourne. Et ce que je fais aussi, c'est que je vais sortir GPT et je commence déjà à planifier l'année 2025. Donc l'année 2025, je vais faire ça, 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 ça. Fais-moi un plan détaillé de ce que je dois faire par mois, par semaine, pour réussir à atteindre ces objectifs. Et en gros, il prend les gros objectifs et il découpe en plus petits objectifs, ce qui me permet d'atteindre le gros objectif à coup sûr, on va dire ça. Mais au moins, ça me permet que ça soit moins abstrait et que moi, ok, je sais que
telle semaine, il faut que je mette en place ça, ça, ça. C'est beaucoup plus, pas plus visuel, mais c'est beaucoup plus applicable. C'est beaucoup plus applicable parce que tu sais que je suis web designer, je sais que par semaine, il faut que je fasse, par exemple, je sais pas, si je veux atteindre un objectif que je me suis fixé d'entrée d'argent, il faut que par semaine, je puisse faire au moins un projet par semaine. Pour faire un projet par semaine, il faut que je prospecte, je sais pas, 20 personnes. Il faut que j'ai au moins 3 appels de vente, et cetera, et cetera. Et en fait, c'est ça qui permet de valider certains objectifs parce que moi, je sais que par semaine, j'ai ça à faire. Et je suis pas juste en mode, oui, il faut que j'arrive à gagner 10 000 € par mois, 15 000 € par mois. Le chemin à parcourir, il est un peu trop grand. Alors que si on réduit ça, c'est beaucoup plus acceptable pour le cerveau humain et pour nous, du coup. On est beaucoup plus motivé parce qu'on sait que on a ça, ça, ça à faire. Donc voilà, moi je marche comme ça en tout cas. Et c'est ce qui m'a permis cette année d'accomplir pas mal de choses. Donc, on change pas une équipe qui gagne. Autre chose, beh, l'armoire des livres commence à être vraiment trop petite pour, la tonne de livres que je commence à avoir. Pour cette année, j'ai déjà, je crois 8 ou 9 livres qui sont déjà là pour que je puisse lire. Sans oublier les livres que je veux relire aussi, il y en a pas mal. Et bon, la vidéo, elle part dans tous les sens, mais si j'ai un livre à vous conseiller, si j'ai un livre seulement à vous conseiller, si je dois vous donner juste un livre pour vous, je vous donnerai celui-là. Celui-là. C'est L'effet cumulé d'Aren Hardy. Franchement, c'est un livre qui a. C'est. Franchement, pour moi, ça a été l'élément déclencheur sur pas mal de trucs pour moi. C'est un livre qui parle beaucoup de persévérance, de comment se maintenir constant, que chaque petit pas compte. C'est vraiment ce livre-là qui m'a donné cette vision des choses sur le fait de se dire que chaque petit pas va compter pour qu'au final, c'est comme un effet domino. Quand tu pousses un domino, tous les dominos qui sont alignés vont tomber aussi. Ben, c'est pareil, l'effet cumulé. Franchement, il est valable sur toutes les sphères de ta vie. Business, développement personnel, sport, en amitié, partout, il est valable. Franchement, euh, franchement, il est à relire aussi. Je vais le relire, mais vraiment incroyable ce livre-là, incroyable. Et mis à part celui-là, il y a celui-là aussi. Un rien peut tout changer. Bon, j'ai la flemme de le prendre, mais un rien peut tout changer. Il est incroyable aussi. C'est sur les habitudes. Et ça aussi, c'est un gros livre, mais il en vaut vraiment la peine. Sur ce, j'espère que vous passez de bonnes fêtes et on se dit à l'année prochaine.